Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Alors aujourd'hui je vais vous parler donc Emergency Food. En fait tout simplement c'est un seau dans lequel il y a la nourriture lyophilisée bien entendu, et des barres de céréales. Donc sur le côté vous pouvez le voir, c'est prévu pour 7 jours. Donc vous voyez vous avez le total de calories, donc il y en a 10 640, soit 1500 calories par jour. Alors sur le côté vous avez des annotations. Savoir un petit peu ce qu'il y a dedans, les quantités, attendez, qui a marqué les caractéristiques qualitatives de Trek and Eat. Et vous avez aussi de l'autre côté le détail avec les différents menus. Donc voilà, ces rations existent sur certains sites. J'ai pas fouillé, moi c'était à l'époque avec Canigou Distrib que j'avais eu ce seau tout simplement. Donc je me souviens plus du prix exact, mais je crois que ça avoisinait les 80 €, si je me trompe pas bien sûr. Voilà, donc à l'intérieur vous avez donc pour 7 jours, vous avez donc une ration BP25. En fait ce que je vais faire c'est que je vais vous faire le détail tout simplement en l'ouvrant devant vous. Vous voyez donc à l'intérieur vous avez donc 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, exactement 20 articles différents. Voilà, avec des repas, des petits déjeuners et des barres de céréales et des rations. Donc voilà, ici vous avez une petite, donc c'est un seau qui est étanche, qui est fermé hermétique. Donc hermétique, hein, on est d'accord, pas sous vide. Donc il suffit de casser la languette et pouvoir le retirer. Moi j'ai réussi donc en faufilant mes ongles dessous à l'ouvrir proprement. Ça fait que je vais pouvoir le refermer et conserver l'utilité du seau. Bon, même en cassant ça, c'est juste que ça c'est une facilité pour pouvoir l'ouvrir, tout simplement. Donc voilà, à l'intérieur vous voyez vous avez les rations, donc Trek and Eat. Donc là c'est un petit déjeuner. Faut savoir pour la marque donc Trek and Eat, c'est marqué sur le côté en général, ils vous le conseillent donc pour le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Donc là bon après des muesli au lait, après chacun mange dans l'ordre qu'il le veut. Vous avez également donc sur ces rations, vous voyez en bas à droite le nombre de calories, si c'est entièrement naturel ou pas. Il y a aussi, oui c'est ça, s'il y en a aussi qui sont indiqués, donc on verra par la suite s'il y en a sans gluten ou d'autres qui sont vegan carrément. Voilà, donc là encore des muesli suisses, n'importe quoi, des céréales muesli suisses d'ailleurs, je sais pas pourquoi suisse, je sais pas si c'est les muesli ou le lait qui est suisse au final. Voilà, encore un quatrième. Voilà, ensuite, muesli aux fruits et au blé complet. Vous voyez, il y a des petites variantes quand même pour les petits déjeuners. Ah voilà, c'est bien ce que je vous disais. Vous voyez, sur le côté, il y a écrit, devant c'est mieux, végétarienne. Donc c'est un plat complètement végétarien. Et sans lactose et sans gluten. Hop là, devant la caméra, c'est mieux. Voilà, donc celui-ci, c'est curry pois chiche au riz. Donc c'est bon, en fait, au final, c'est comme un riz au curry, quoi, quand vous faites... je sais pas si vous avez déjà fait ce plat-là. Je crois pas l'avoir déjà présenté, mais c'est un produit que j'ai déjà goûté et qui est vraiment très bon. Les repas de la marque Trek and Eat sont vraiment bons. Je vous assure, pour en avoir goûté quand même pas mal, ils sont bons. Après, je sais que ces produits-là sont en vente sur le site lyophilisé.fr ou .com, je sais plus exactement. En tout cas, je vous mettrai le lien pour être sûr. Mais vous tapez repas lyophilisé, vous tomberez directement sur le site. Donc on continue. Au niveau des repas, vous en avez aussi, vous voyez, c'est précisé, donc si vous avez tout simplement de la viande dedans. Là c'est du poulet, donc pâte à la crème et au poulet et aux épinards. Donc à tester, celui-là j'ai pas goûté, je ne connais pas. Un autre repas végétarien, donc des pâtes bolognaises au soja. Donc vous voyez c'est précisé aussi sans lactose. Voilà, encore une fois, hein, je retourne derrière pour ceux qui ne le savent pas. Derrière est indiqué comment on les prépare. Donc vous voyez en ouvrant, en pliant à la moitié. En fait le fait de plier, donc vous voyez ces deux traits là. Le fait de le plier à cet endroit là, ça vous fait une marque à l'intérieur et ça vous donne une référence pour le niveau d'eau. Plus vous en mettez et plus vous aurez une soupe au final. Moins vous en mettez et plus vous aurez quelque chose de pâteux en bouche. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu. Alors, bœuf à la hongroise et aux pâtes. Vous voyez, les plats sont quand même assez variés. Vous voyez, c'est précisé là aussi. Fiche. Donc celui-ci, c'est pâte au pesto de saumon.
encore un plat végétarien, pardon. Poêlée de pommes de terre aux oignons. Ça, c'est un des premiers que j'ai goûté, si je dis pas de bêtises. Et franchement, vraiment pas mauvais. Et enfin, un sauté de champignons au soja et aux pâtes. Donc, vous voyez, du coup, là, vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 repas. 12 repas pour une semaine. Voilà, vous voyez, sur 6 jours, ça vous fait 2 repas par jour. Et pour le dernier, vous avez, si vous le souhaitez, celle-ci, donc les rations BP5. Donc, ce sont des rations que j'avais déjà présentées sur la chaîne, donc je vous mettrai un lien. Ce sont des rations qui sont vraiment très complètes, qui sont riches en protéines et riches en nutriments au final. Et vous avez enfin des barres de céréales. Donc vous avez pommes, cranberry et caramel. Voilà, donc vous voyez, à l'intérieur donc, de ce seau, on peut contenir quand même une belle quantité de nourriture. Après, si vous êtes sur du rationnement, le produit peut faire pour 2 personnes facilement. Je l'ai testé, une ration donc, comme celle-ci, donc vous voyez qui fait 150 grammes. Donc 150 grammes, c'est le poids sec. Une fois que c'est plein d'eau, ça vous fait facilement une ration de... vous doublez quasiment. Et en termes de calories, donc vous êtes à 640 calories. Donc ça fait, si vous divisez par 2, ça vous fait quand même 320 calories par personne, ce qui est déjà pas mal, ce qui est un bon repas. Donc encore une fois, je parle en termes de rationnement. Donc si vous voulez pousser un peu plus loin une ration, il y a possibilité de faire soit 15 jours pour une personne ou une semaine pour 2 personnes. Voilà, après si vous rationnez aussi les bars et vous avez des rations aussi, vous avez moyen de pousser un peu plus loin. Après si vous voulez faire de la marche, le gros inconvénient c'est que vous avez quelque chose de lourd. Voilà, parce que ce sont quand même des plats qui sont entre 150, là je vois 180, je crois que c'est le plus lourd, 180. Donc vous voyez, ça fait quand même quelque chose de lourd, puisqu'on a dit qu'il y en avait 12. Donc même 10 à 150, ça vous fait quand même 1 kg. Ouais, 1,5 kg, c'est pas énorme, plus 500 grammes, donc on est déjà à 2 kg. Ouais, vous avez quelque chose qui avoisine les 2,5 kg. Donc voilà, faut se le trimballer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien pour le stock, qui est bien pour la maison, je pense. Ou tout simplement quand vous partez, au moins vous n'avez pas le souci de savoir ce que vous devez faire comme repas. Vous avez ça dans le coffre ou dans votre valise, je ne sais pas comment vous organisez. Tout ça pour vous dire que si vous n'avez pas idée de comment gérer vos rations, savoir quoi acheter, sachez qu'il existe des produits donc, qui ont déjà été pensés dans ce sens-là, donc avec des seaux, et qui vous permettent d'organiser vos stocks. L'avantage du seau, c'est que vous pouvez les empiler sans les abîmer dans un seau. Le seau étant hermétique, du coup, vous protégera de l'eau, de l'air, des rongeurs, enfin de pas mal de choses au final. Après, faut savoir le stocker correctement, encore une fois. Voilà, écoutez, ce sera tout pour cette ration-là. Je vous dis merci à toutes et à tous, et à bientôt sur la chaîne de Mister Experience.